il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Avertissement. Avant de commencer, je voudrais dire qu'aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que je ne connais pas, donc je vais certainement dire plein de niaiseries. Et là, dans ta tête, tu dois te dire, ouais, mais cet avertissement-là ne sert à rien parce que tu parles tout le temps de n'importe quoi et tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu as probablement raison, mais ce soir, ça va être pire. Je t'ai déjà parlé de mon ami Daniel Lafont, celui qui a lancé le podcast Les Mordus de Compostelle, celui qui en fait l'a aidé à partir de son podcast et maintenant il est totalement autonome. C'est un tripeux de Compostelle, bien sûr. Il m'avait même invité à l'épisode 1. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse de revisiter cet épisode-là, tu peux taper sur toutes les plateformes de podcast Les Mordus de Compostelle et je suis l'épisode 1 ou l'épisode 0, quelque chose comme ça. On a une entrevue dans laquelle que je parle que je veux faire le chemin de Compostelle. Je vais le faire en famille. Et présentement, Daniel, je sais que tu écoutes. J'ai vraiment l'appel du chemin. Il y a plein de choses qui se passent dans ma vie et j'ai tellement envie de le faire. Ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est de MMA, de Mixed Martial Art. Si jamais tu ne connais pas, tu ne sais pas c'est quoi du Mixed Martial Art, je vais dire le mot Georges Saint-Pierre, ça devrait comme t'allumer des cloches, mais de toute façon, je pense que je suis à peu près le seul qui ne sait pas c'est quoi du Mixed Martial Art parce que j'ai honnêtement jamais écouté un combat ou j'ai écouté des bouts. Et qu'est-ce qui est ironique là-dedans, c'est qu'un de mes meilleurs amis qui est même, je dirais plus qu'un ami, c'est vraiment une personne qui a une place spéciale. C'est comme un ami, un guide, un mentor, quelqu'un qui a toujours été là pour moi, qui a quasiment, puis je veux pas le dire d'un mauvais sens, mais il a comme quasiment pris la place de mon père quand mon père est mort. C'est un entraîneur de MMA de haut niveau. Il a entraîné plusieurs fighters de haut niveau. Il connaît le MMA au Québec depuis quasiment ses débuts. Il a vraiment été dans les premiers embarqués là-dedans. Il s'est beaucoup impliqué dans la cause. Il a aidé des fighters à venir. Il les a hébergés chez eux. Bref, un de mes chums, c'est comme vraiment, je dirais, l'encyclopédie au Québec de la MMA. Là. J'exagère à peine. C'est le genre de gars qui est capable de regarder un combat, savoir comme c'est quoi les faiblesses d'un fighter. Tu sais, comme, il a de l'air à tout connaître. je dis qu'il a de l'air, mais je suis certain qu'il connaît tout. Mais peut-être que s'il écoute le podcast, il va vouloir me corriger. Et comme il est plus gros, plus fort que moi, je ne voudrais pas qu'ils veulent me corriger. Là, c'est quoi le lien entre mon chum Daniel et mon autre ami que je te parle? C'est que Daniel, l'année passée, m'a parlé qu'il était en procédure pour peut-être racheter un groupe de MMA ou partir sa propre ligue au Québec. Là, je dis ligue, je ne sais pas si c'est le bon mot, groupe, ligue, peu importe, mais il voulait partir, faire des galas de MMA et avoir sa propre division. Et il y a peut-être un mois et demi, je reçois une demande de like sur une page Facebook qui s'appelle Samouraï MMA. Donc, je regarde, puis c'est Daniel qui m'a envoyé ça. Je comprends pas trop c'est quoi. Je clique like, bien sûr, parce que c'est un chum, puis j'imagine qu'il a besoin de grossir sa communauté sur sa page Facebook. Je fais like. D'ailleurs, ce qui peut être une erreur en inviter tes amis parce qu'il y a des algorithmes dans Facebook. Puis si tu invites des gens, lui, Facebook, quand les gens font like, ils cherchent des gens qui ressemblent. Et si tu cherches un profil comme le mien, qui n'aime pas la MMA, puis que tu lui présentes ta page, tu peux quasiment plus nuire que d'autres choses. Fin de la parenthèse sur les algorithmes de Facebook, j'ajoute sa page et j'ai aucune idée c'est quoi et comme en construction, ça reste comme ça. Et il y a peut-être 3 semaines, un mois, Daniel m'a envoyé un petit mot sur Messenger. Il me dit « Hey, il dit, écoute, ce podcast-là, il parle d'un de tes auditeurs de Sandro Show. » Fait que là, je dis « OK, j'écoute ça. » Et l'auditeur, c'était Daniel. Donc, Daniel, on te salue. Et les gars parlaient du Samouraï MMA, qui est la nouvelle ligue au Québec, comme comment que ça allait se déployer. En fait, c'est un podcast sur la MMA, donc 2 fans de MMA qui parlent justement de cette ligue-là. Je crois qu'un des 2 co-animateurs est impliqué aussi dedans. Et là, bien sûr, je trouve ça super intéressant, même si je ne comprends rien. Mais dans cet épisode-là, il parle d'un épisode de radio, une radio de Québec, une émission de radio dans une radio de Québec qui parle exclusivement de sport de combat.
il fait référence à ça. Je demande à Daniel, il m'envoie le lien, j'écoute l'épisode et là, je comprends que Daniel a lancé Samouraï MMA avec des super valeurs dans le sens qu'il veut vraiment encourager le sport, monter le sport. Tu sais, comme il veut vraiment redorer l'image parce qu'on s'entend qu'on a comme une mauvaise image généralement des sports de combat. Tu sais, je me souviens, moi, quand j'étais jeune, je pratiquais la boxe. Puis pour les personnes plus âgées, la boxe, tu faisais ça quand tu n'avais pas d'éducation. Quand tu écoutes des discours là, comme T.Q. Cherry qui disait que quand il était jeune, genre, il mangeait dans les poubelles. Puis il y avait des grands qui disaient OK, si tu vas battre lui, m'a te donné un lunch. Tu sais, puis qui sont devenus boxeurs à force de se battre pour manger. Ben, c'était ça l'image de la boxe. Tu sais, c'était des thugs, c'était des méchants. Mais aujourd'hui, c'est des athlètes de haut niveau. Ça coûte extrêmement cher, que ce soit un boxeur, que ce soit un fighter de la MMA. C'est des années d'investissement. Des gars comme Georges Saint-Pierre, ça s'entraîne à Noël. Là. C'est pas en train de brosser, puis ça prend pas une semaine off. Là. Bon, là, maintenant, il fait plus de MMA, mais à l'époque, quand il en faisait, c'était ça. Là. Je veux dire, ta vie, c'est comme 364 jours par année au gym. Puis la seule journée, ben, c'est parce qu'il y a une contrainte que tu ne peux pas aller au gym, genre, parce que sinon, tu t'entraînes tous les jours. C'est un gros commitment, c'est un sport qui est très valeureux parce que ça se présente avec plusieurs arts martiaux. Hein, c'est pour ça le Mixed Martial Art. Si jamais tu es amateur de Mixed Martial Art, comme beaucoup de gens au Québec, je t'invite à aller t'intéresser à qu'est-ce qu'est Samouraï MMA. Je vais te mettre les liens vers la page Facebook, tu pourras aller voir ça. Et je vais aussi te mettre les liens vers le podcast, vers l'épisode de radio où ce que Daniel parle de son projet. Je pense que c'est plus pertinent que le podcast de la MMA en tant que tel, mais je mettrai les 3 liens, celui de la page Facebook, celui du podcast et celui d'émission de radio pour que tu aies une meilleure idée de quoi je parle parce que définitivement, j'ai aucune idée de quoi je parle. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.